Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, en ce 8e dimanche après la Pentecôte, je voudrais dire quelques mots en m'aidant un petit peu du Père Emmanuel, de ces premières paroles de la messe de ce dimanche, les premières paroles de l'introït, Suscepimus Deus, misericordiam tuam in medio templi tui, c'est-à-dire, ô Dieu, nous avons reçu votre miséricorde au milieu de votre temple. Alors c'est l'occasion pour moi de vous parler un petit peu de la miséricorde infinie du bon Dieu envers chacune de nos âmes. Nous verrons d'abord les grandes miséricordes accordées par Dieu à toute l'humanité, avant de dire quelques mots des miséricordes plus personnelles données par Dieu à chaque âme chrétienne. Alors d'abord voyons les grandes miséricordes du Seigneur envers toute l'humanité. D'abord, qu'est-ce que la miséricorde ? Eh bien, selon son origine étymologique, ce mot est l'assemblage de deux mots latins, la miseria en latin, ça veut dire la misère, et le cor cordis en latin, ça veut dire le cœur. Voyez ? Donc la miséricorde, c'est un cœur qui se penche sur une misère. Voilà. Et la miséricorde divine, bien c'est le cœur de Dieu lui-même qui se penche sur la misère de l'homme, c'est-à-dire sur son péché, sur son état de pécheur, pour ôter cette misère et pour en faire sortir l'homme qui est de bonne volonté, voyez-vous. Et le bon Dieu, eh bien, il n'a pas hésité à y mettre le prix, je dirais. Après la chute de nos premiers parents, les hommes avaient perdu tous les biens surnaturels, la grâce, tous les biens surnaturels, les biens aussi, les dons préternaturels, tout avait été perdu à cause du péché originel. Et ils étaient dominés par le péché et par la mort spirituelle. Alors, eh bien, le bon Dieu, il a exercé sa miséricorde envers toute l'humanité en envoyant son Fils unique. C'est la première grande miséricorde de Dieu en faveur de toute l'humanité, voyez. Et le Père Emmanuel, il a de très beaux commentaires dans la 8e semaine après la Pentecôte. C'est dans son livre très beau, que j'apprécie beaucoup moi personnellement, les méditations pour tous les jours de l'année liturgique, voyez-vous, du Père Emmanuel. Et bien dans cette 8e semaine après la Pentecôte, il passe plusieurs jours à méditer sur ces mots. Nous avons reçu, ô Dieu, votre miséricorde au milieu de votre temple. Et voilà ce qu'il dit au sujet de cette grande miséricorde de Dieu, qui est l'incarnation de notre Seigneur, qui est venu parmi nous dans le sein de la très sainte Vierge, incarnation dans le sein de Marie. Quand l'heure fut venue, Dieu versa sur l'humanité ce trésor de grâce qui se nomme l'incarnation de notre Seigneur. Et alors, on put chanter en toute vérité « Suscepimus Deus misericordiam tuam », c'est-à-dire nous avons reçu, ô Dieu, votre miséricorde. Donc la source de toute miséricorde, c'est pour nous cette première grande miséricorde que fut l'incarnation du Verbe de Dieu dans le sein virginal de Notre-Dame. Et nous devons en rendre grâce à Dieu chaque jour, et tout spécialement en récitant avec ferveur et très vive gratitude l'Angélus chaque jour, matin, midi, soir. J'espère que vous le faites, voyez-vous, cet Angélus qui nous rappelle cette première grande miséricorde de Dieu, 3 fois par jour, voyez-vous. Et donc, il faut réciter cet Angélus, ça plaît beaucoup au bon Dieu. Et les âmes qui le récitent avec ferveur, avec foi, avec dévotion, elles obtiennent des grâces. Des grâces, j'en suis témoin moi-même de certaines personnes qui m'ont confié avoir reçu beaucoup de grâces par leur fidélité à l'Angélus 3 fois par jour. Normalement à 7h le matin, si on peut, à midi, et puis à 7h le soir, voyez-vous, autour de 7h le matin et le soir. Voilà, donc rappelons-nous de cette première grande miséricorde, immense miséricorde de Dieu envers nos âmes. Et puis ensuite, il y a les autres grandes miséricordes divines offertes à toute l'humanité, qui découlent de cette incarnation du Verbe de Dieu dans le sein virginal de la très sainte Vierge. Et ces miséricordes, c'est l'Église catholique et les sacrements qui sont sortis du fleuve de sang et d'eau qui a coulé du côté transpercé de notre Seigneur Jésus-Christ par la lance du soldat, alors que notre Seigneur venait d'offrir sa vie à Dieu son Père sur le bois de la croix. Tous les pères de l'Église, unanimement, ils disent que l'Église et les sacrements ont été fondés à ce moment-là
par cette lance qui a transpercé le cœur, le côté de notre Seigneur, son cœur, et cette eau et ce sang qui ont jailli de ce cœur transpercé. Et donc c'est les miséricordes qui découlent directement de cette première grande miséricorde qu'est l'incarnation. L'Église catholique a été fondée par ce côté transpercé de notre Seigneur, et avec l'Église catholique, les sacrements, c'est-à-dire tous les moyens, nous sont donnés pour accomplir notre rédemption, pour faire fleurir en nous, eh bien, ces miséricordes, voyez-vous, pour les mettre en action, en pratique, je dirais, pour pouvoir assurer notre salut. Hein. Et donc, eh bien, rendons grâce aussi au bon Dieu d'être chrétien, d'avoir été baptisé, d'être chrétien, d'être catholique, d'appartenir à cette Église, l'unique arche de salut, et de pouvoir recevoir les sacrements régulièrement, et même tous les jours, si vous voulez, ici à Nantes. Hein, vous êtes des enfants choyés, hein, je vous assure. Quand, moi, qui suis allé à l'étranger, etc., eh bien, il y a dans un endroit à l'étranger où ils n'ont la messe qu'une fois par mois, une fois tous les 2 mois, voilà, une fois tous les trimestres même. Voilà, des voyages qui sont faits comme ça. Et donc, vous êtes gâtés, archi gâtés pourris, je dirais. Et puis, donc, sachez en profiter. Vous voyez, il y a tellement peu de monde aux messes ici en semaine par rapport au dimanche. C'est quand même, moi, c'est la première année que je suis là, mais je me dis, mais les gens ne réalisent pas le trésor qu'est la messe. Si peu de monde, des fois, il n'y a même pas 10 personnes. Une messe en semaine, et souvent d'ailleurs. Alors, au moins aller une fois par semaine à la messe, voyez, en plus du dimanche, ou je ne sais pas, profiter d'une grande fête plus importante, ou d'un saint que vous aimez mieux, telle semaine, pour venir à cette messe. Puis en plus, vous avez souvent 3 messes ici, 7h15, 11h15, et puis 18h30. Enfin, vous êtes très gâtés, hein, je vous assure, et donc il faut s'en rendre compte, et remercier le bon Dieu de tous ces cadeaux qu'il vous fait, avec toutes ces messes, tous ces prêtres à votre disposition, tous ces sacrements que vous pouvez recevoir facilement, les sacrements de la vie chrétienne, hein, c'est les 2 sacrements de pénitence et le très saint sacrement de l'Eucharistie, voilà. Alors donc, profitez-en, hein, pour orner vos âmes de ces grandes grâces et profitez de ces miséricordes que le bon Dieu met à votre disposition, ici à Nantes spécialement. Et puis ensuite, eh bien, découlant de toutes ces 3 grandes miséricordes qui sont données à toute l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ qui vient parmi nous, qui s'incarne, l'Église catholique fondée par notre Seigneur, par son côté transpercé, les sacrements, les 7 sacrements, eh bien, il y a cette application de ces grandes miséricordes à nos vies, c'est l'application concrète et personnelle des 3 grandes miséricordes dont je viens de vous parler à chacune de nos âmes. D'abord notre baptême personnel, nous avons été baptisés, savons-nous la date de notre baptême? Voilà. J'étais 9 ans à Gâtine à prêcher les exercices spirituels de Saint Ignace. Alors souvent c'était moi qui prenais les inscriptions pour les messieurs, et pendant qu'on prenait les inscriptions pour les messieurs, on était chargé de demander aux messieurs qui venaient en retraite la date de leur baptême. Et souvent je voyais un regard plein de points d'interrogation, et qui me disait je ne sais pas la date de mon baptême. C'était très fréquent. Voilà. C'est quand même triste de ne pas savoir la date de son baptême. La date de la naissance de notre âme à la vie de la grâce, à la grâce de Dieu. C'est une naissance spirituelle, le baptême. Alors sachons la date de notre baptême aussi bien que la date de notre naissance qui est marquée sur notre carte d'identité. Ça, on la sait par cœur, on fête notre anniversaire chaque année, mais la date de notre baptême, beaucoup qui ne savent même pas, vous voyez, c'est bien triste. Recherchez dans vos livrets de famille catholique, vous trouverez la date de votre baptême. Et vous voyez, moi j'ai été frappé dans un de mes ministères, parce que je commence à avoir un peu d'âge, eh bien, ancien, eh bien, il y avait un monsieur, un fidèle, il me demandait chaque année de réserver un jour précis du mois d'avril, et il me disait, pour l'intention de messe, et il me disait, vous réservez ce jour pour célébrer une messe en action de grâce parce que c'est l'anniversaire de mon baptême. Voilà. C'est magnifique, magnifique. Il n'y a pas plus beau pour rendre grâce au bon Dieu que de faire célébrer une messe. Enfin, je ne vous dis pas ça parce que je manque de messe, hein, pas du tout, parce que j'en ai trop, mais c'est magnifique, hein, cette délicatesse de ce monsieur, de cette âme, vous voyez, qui remerciait le bon Dieu par une messe le jour anniversaire de son baptême. Chaque année, il faisait faire ça. Voilà, c'était très beau.
Voilà, donc remercions le bon Dieu, sachons la date de notre baptême et ce jour-là, eh bien que notre cœur soit en fête, notre âme soit tout en fête, et puis remercions le bon Dieu. Et tous les jours de notre vie, de notre baptême, nous le rappelle aujourd'hui l'épître de cette messe, nous sommes des enfants adoptifs de Dieu, nous sommes des fils adoptifs, nous pouvons dire à Dieu Père, Abba, c'est-à-dire Père, parce que nous sommes vraiment des enfants de Dieu par le baptême qui nous a donné la grâce de Dieu et toutes les vertus surnaturelles et même les dons du Saint-Esprit en germe qui ensuite nous sont donnés en plénitude par le sacrement de confirmation. Voilà. Et donc, sachons remercier le bon Dieu pour notre baptême et puis tous les autres sacrements que nous avons reçus depuis notre baptême. D'abord, souvenons-nous de notre confirmation, nous ne la recevons qu'une fois. Alors, renouvelons souvent la grâce de notre confirmation dans notre esprit. Souvenons-nous et remercions le bon Dieu de cette confirmation qui nous a donné la plénitude du Saint-Esprit et de ses 7 dons. Et puis tous les autres sacrements que nous recevons, le sacrement de la vie chrétienne spécialement, le Saint-Sacrement de l'Eucharistie et la pénitence. Voilà, il faut se confesser régulièrement, voyez-vous, pour entretenir en nous la ferveur et puis obtenir, à chaque fois que nous confessons, même si nous n'avons pas de péché grave à confesser, eh bien nous recevons une grande force spirituelle et morale du fait de l'absolution sacramentelle qui est donnée par le prêtre. Voilà. Et ça nous aide à aller de l'avant, à continuer à monter cette montagne eh bien, qui nous conduit jusqu'à Dieu, cette montagne de la sainteté. Et le bon Dieu, eh bien, il est parfait, il veut notre perfection. Alors c'est à nous, je dirais, eh bien, d'utiliser tous ces sacrements pour bien gravir cette montagne. Et puis avec les sacrements, tous les sacrements de la vie chrétienne qui découlent de notre baptême, bien toutes les grâces actuelles aussi que le bon Dieu ne cesse de nous donner. Qu'est-ce que les grâces actuelles? Des secours ponctuels et passagers que le bon Dieu nous donne pour faire le bien et éviter le mal. Voyez. Alors à chaque instant de notre vie, surtout si nous faisons bien notre prière du matin et que nous offrons bien à Dieu notre journée, par un bel acte d'offrande à Dieu fait avec la prière du matin. Eh bien, à ce moment-là, le bon Dieu va nous choyer, il va nous donner beaucoup de grâces actuelles dans toutes les circonstances où nous serons, dans toute la journée, pour justement faire le plus de bien possible et éviter le mal, éviter la chute dans le péché. C'est à nous, là aussi, de les mériter. Faisons-nous bien notre prière du matin, faisons-nous bien notre acte d'offrande de la journée au bon Dieu à la prière du matin et à l'occasion de la prière du matin. Voyez, pour recevoir toutes ces grâces actuelles innombrables que le bon Dieu nous donne, et il y a certaines même, on s'en rend même pas compte, ou alors on s'en rend compte après. Voyez-vous, il nous donne de bonnes inspirations, de bonnes pensées, il nous donne des lumières pour mieux comprendre aussi telle chose, telle autre, ou pour accepter telle humiliation, telle épreuve, telle difficulté, des grâces de résignation, de patience, et puis aussi il nous préserve de beaucoup de dangers par rapport à notre âme ou par rapport à notre corps, si nous faisons bien cet acte d'offrande de la journée au bon Dieu, la prière du matin, et que nous sommes attentifs aussi à écouter la voix de Dieu en nous. Pour ça, il faut un certain silence intérieur, voyez-vous, et c'est pour ça que c'est redoutable, c'est portable, et tous ces écrans qui pullulent partout, parce que tous ceux qui sont sans arrêt sur leurs écrans, comment voulez-vous qu'ils entendent les lumières, les inspirations et la voix du bon Dieu qui leur parle doucement au cœur et à l'esprit, voyez-vous. Pour cela, il faut un minimum de silence intérieur, voyez, pour recevoir et mettre en pratique et rendre efficace pour nous-mêmes toutes ces grâces actuelles. C'est pas le bon Dieu qui nous prive des grâces, c'est nous qui ne savons pas les recueillir, parce que nous sommes trop agités, trop dispersés, trop curieux, ou bien que nous préoccupons de choses qui n'ont rien à voir avec notre devoir d'État, etc. Et que finalement, eh bien, ça nous rend indisponibles pour recevoir le Saint-Esprit, enfin les grâces du Saint-Esprit, soit qui sont des lumières, des inspirations, ou simplement des bonnes dispositions du cœur, voyez-vous. Alors voilà, donc c'est à nous de jouer, je dirais, et donc de bien rendre grâce, en tout cas à l'occasion de cette messe du 8e dimanche après la Pentecôte, et bien de bien rendre grâce à Dieu pour toutes les grâces innombrables, toutes les miséricordes qu'il n'a cessé de nous donner depuis notre existence, d'abord parce que c'est lui qui nous a créés finalement, et puis notre naissance corporelle, puis notre naissance à la grâce par le baptême, et ensuite toutes ces grâces innombrables qu'il n'a cessé de nous donner. Je crois que le Père Emmanuel eh bien, parle de la vie de tout chrétien comme d'un condensé
des miséricordes infinies de Dieu. Vous voyez, c'est très beau, hein, un condensé de toutes les miséricordes infinies de Dieu. Alors c'est cela, hein, si on écoute le bon Dieu, eh bien on mettra en pratique toutes ces miséricordes, on se sanctifiera efficacement et on assurera le salut éternel de nos âmes. C'est la grâce que je souhaite à chacun d'entre vous, et demandons bien cette grâce par l'intercession de notre bonne Mère du ciel. Ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.